La situation du secteur culturel, elle est un peu la même que partout en France, c'est-à-dire une perte, par exemple, pour le spectacle vivant, de chiffre d'affaires de plus de 70%, ce qui est énorme. Une inquiétude pour l'avenir, une reprise partielle, parce que le spectacle vivant n'est pas tout à fait déconfiné. Des gens qui n'arrivent plus, enfin des acteurs qui n'arrivent pas à se projeter très loin. Parce qu'en culture, souvent, les programmations se font 18 mois à l'avance, donc bon, c'est très difficile d'envisager l'avenir sereinement. Pour autant, nous, à la Bretagne, région Bretagne, on a essayé d'être à leur côté, aux côtés de tous ces acteurs-là. On peut noter qu'on a eu des actions fortes et rapides dès le début de la crise, à savoir par exemple le maintien des subventions, ce qui n'était pas du tout une évidence, hein, d'autres régions ne l'ont pas fait. On a maintenu toutes les manifestations, toutes les subventions des manifestations qui étaient annulées. On a payé très rapidement les subventions. S'ajoute à cela la création d'un fonds associatif de 5 millions d'euros qui est à disposition encore actuellement pour toutes les associations culturelles. La création d'un dispositif que je trouve moi assez génial, qui s'appuie sur les GIP Café Culture et qui vise à donner la possibilité à des organisateurs occasionnels, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas organisateur de spectacle d'habitude, mais qui justement a envie de dynamiser son village, sa ville, son petit coin, en créant un concert, une manifestation culturelle, quelle qu'elle soit. Donc c'est quand même des actions très concrètes qui peuvent aider en plus la culture en milieu rural. Ça concerne des communes de moins de 3000 habitants. Et voilà, du coup, c'est une sorte de compensation au fait que de nombreux festivals n'auront pas lieu cet été sur le territoire breton.